sur l'air d'une chanson de Pierre Perret, le cul de Paulette. S'il y a une Paulette dans la salle, je ne suis pour rien. Paulette est là? On n'a pas encore eu la minute de Paulette aujourd'hui. C'est pas la même? J'ai oublié. J'ai oublié mon capot. À part ça, ça va? Parce que j'ai un autre capot, je pense que je l'ai foutu. Mais il est là. Quelquefois je me glace, j'aime remettre les choses en place et j'en veux à ces gens qui s'expriment comme des glands. Avec votre air abattu, quand vous nous croisez en rue, vous murmurez pour sang de bois, encore des candidats. Dieu qu'il me blesse ce langage-là, parlez ainsi de nos candidats. Laissez-moi glorifier sans façon ces personnes pleines d'illusions. Il y a le candidat rond, celui qui se fait pas de mouron. Candidat un peu teigne, pourvu qu'il ne déteigne. Candidat dont l'adage, sous les pavés la plage. Et celui qui se dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Mon préféré c'est celui de tête, dont on voit partout les affichettes. Dites surtout pas que je faillote si je dis que c'est ma mascotte. Il y a le candidat sacre-bleu, ce qui se voit déjà en demi-dieu, et celui le prolétaire, faut être deux pour le faire taire. Candidat communiste, ben oui, il y a même des gauchistes, et celui aristo, qu'il prend toujours de haut. Mon préféré c'est celui de tête, je voterai pour lui à l'aveuglette. Mais non, je ne suis pas à l'esbotte, croyez-moi c'est pas de la gnognotte. Il y a le candidat tête de large, je te vise pas Vincent Braclard. Il y a le candidat visionnaire qui lit le petit Robert. Il y a le candidat aux abois, une je te pousse et deux je la noie. La candidate qui manque pas d'air et qui fait des dons d'air. Mon préféré c'est celui de tête, j'espère ne pas faire de boulettes. Et je vous le répète, sa perlotte, votez pour quelqu'un qui boulotte. Il y a le candidat d'autrefois, Micheli qui aura ma voix, celui en désespoir, quand dit blanc, il dit noir. Il y a le candidat engagé, tout ce qu'il dit c'est pour de vrai. Le candidat qui dépanne pour le radio de bourrage de crâne. Mon préféré c'est celui de tête, celui qui va jamais à la buvette. S'il voit un verre d'eau et une biscotte, te peut être sur ses là qui grignotent. Il y a le candidat qui aime chanter, puis être sûr. Il y a le candidat qui aime chanter, puis être sûr, il y a le coffrier. Et celui qui n'ose pas se montrer, de peur de se faire huer. Il y a le candidat bien fêtard, qui rentre parce qu'il y est tard. Et celui qui a du chagrin, qui a besoin d'un petit câlin. Il est là, Rudy. Mon préféré c'est celui de tête, il faut vraiment que tu l'admettes. À moi de sortir d'une grotte, tout le monde connaît notre polyglotte. De la noix Barbé Leclerc, Colin Bouziane de Dondère, j'ai son Carpentier Robert, Braclard peut
petit Leclerc, qui perce des champs de vrai, du four le fève coffrier, dit noir ara et huelier, tard de Bessonnier, Cousard, Liénard et Miché. Enfin, putain, j'ai dit. Cousard, Liénard et Miché, Fente de Cotter, Bonvarlet, Mélouc. Je ne sais plus maintenant. Quelquefois, je me glace. Cousard, Liénard et Miché, Fente de Cotter, bon, tant pis, je le fais assis, hein. Cousard, Liénard et Miché, ça ne passe pas. C'est Fente de Cotter qui... Puis j'arrive Fente de Cotter, paf. Cousard, Liénard et Miché, Fente de Cotter, voilà, Fente de Cotter, voilà, pas y passe. Et Lou Godard et Meunier, Berton et Dumortier, Bonchoulet, le grand Dupont, sans oublier Sonneville, faut pas oublier cette file, pas peur d'être critiqué. Mais mon préféré c'est celui de tête. Je vous le dis moi, les rudis se mettent, à moins que l'on me garrotte. Je vous dis votez de toute ma glotte. Et ben va-t'en causeur préchaud. Ah, il s'est mouillé le gaillard ici, hein. Et justement, il me disait, tiens, tantôt tu t'es moqué d'un autre parti, mais t'oserais rire du PS? Bah, il dit, écoute, dans ma position actuelle, c'est assez délicat, hein. Vous parlez du PS, il y a un candidat ici qui oserait le faire? J'écoute, est-ce qu'il y a un candidat ici dans la salle qui oserait rire du PS? Alors? Ah, moi non plus, donc j'ai fini mon sketch, au revoir. Ah non, mais de toute façon, bon, attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise du PS, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise? Tout va bien? Bah pourquoi vous riez? Tout va bien. On fait une campagne hyper unie, on est bien, on est soudés. À croire qu'on est passé dans les ateliers Meurat au carton tellement on est soudés, hein. Non, bon. Évidemment, il y a un moment, il y a eu quelques petites tensions. Ben oui, en fait, il y a eu des petites tensions au PS. Pourquoi? Parce que notre bourgmestre actuel, il avait dit, ben, moi, je fais 2 mandats, après, je me retire. Donc, le siège mayoral était vacant. Et alors là, évidemment, il y avait un successeur tout trouvé. C'était notre premier échevin, qui a aussi été député, le populaire Polo, qui nous vient en droite ligne de pote, que d'aucuns appellent le baron. Bah lui, forcément, il devait succéder automatiquement, c'était réglé comme papier à musique, c'était le dauphin naturel. Seulement, à un moment donné, il y a eu un gros caillou qui est tombé dans l'engrenage de cette belle mécanique. Un deuxième prétendant et un ministre-président, s'il vous plaît. Monsieur le ministre Rudy, qui lui nous vient droite ligne de Flobec, que d'aucuns appellent le petit marquis. Alors évidemment, 2 postérieurs pour le même siège, ça pose problème. Même s'il y en a un des 2 qui a un petit pet. Alors forcément, ça a créé quelques tensions qui ont atteint leur paroxysme lors des régionales de 2009, hein, voyez-vous, parce que bon, il y a eu les pro-marquis, les pro-barons. Et vous savez, il y a toujours lors d'une campagne électorale une tradition un peu folklorique comme ça qui veut que les différents partis en lice se surcollent les uns les autres. Hein? Et bien au PS, en 2009, on a commencé à changer de tactique. Comme il y avait 2 camps, on s'est surcollés les uns les autres en interne. Ce qui a donné d'ailleurs des affichages assez burlesques, hein, parce qu'il y a toutes sortes de formats d'affiches, vous le savez, on est en plein dedans, des petites, des moyennes, des grandes. Et parfois sur les panneaux électoraux, à l'époque, on a vu des tableaux assez cocasses. On voyait parfois la tête de Polo, avec la calvitie de Rudy. On voyait aussi parfois le visage de Christian, avec les cheveux de Ludivine. C'était très joli, notre bourgmestre en blonde d'ailleurs. Hein. Pour occuper sa future pension, il pourrait se reconvertir. Faire des spectacles de drag queen, voir du théâtre travesti. Le théâtre de la Monnaie propose
La cage aux folles version PS Wallonie-Picarde. Christian et Daniel triomphent à Bruxelles. Enfin, finalement, tout ça, ça s'est calmé. Bon, et la zizanie, normalement, c'est comme Capri, c'est fini. Mais bon, il reste qu'un jour et ça pourrait réexploser. D'autant plus qu'on a un troisième prétendant. L'Échevin Philippe, le vicomte Robert. À ne pas confondre avec le brie contre Robert. Ça, c'est un fromage, hein. D'ailleurs, quand il a affiché ses prétentions, il y en a qui en ont fait un de fromage, hein. Mais il s'en fiche, hein, il a un emmental d'acier, donc... Et puis, il faudrait pas non plus oublier une quatrième personne, qui pourrait en surprendre plus d'un. Notre échevine des affaires sociales, la duchesse Ludivine. Attention, hein, les affaires sociales. Marier les gens, remettre les noces d'or, d'argent, s'occuper des activités du troisième âge, c'est très porteur électoralement. Ça rapporte des voix, d'autant plus qu'elle peut aussi compter sur les voix des défenseurs des animaux. Animaux dont elle a fait de la défense l'un de ses chevaux de bataille. Souvenez-vous, c'est quand même elle qui a sauvé d'une mort quasi certaine les poules, les coqs et les canards du jardin de la reine. Ludivine, c'est notre mère Teresa des Basses-Cours à nous, ça, hein. Donc vous voyez, ça nous promet quand même pas mal d'incertitudes pour le 14 octobre, là. Bon, alors, 4 prétendants pour le même siège. Comment ils vont faire pour aller se mettre à 4 sur le même siège? J'en sais rien, moi. Hein. Peut-être sur les genoux les uns des autres. Bah tiens, on ferait bien de suivre l'exemple des Timpuits, hein. Là, les Timpuits, ils ont réglé le problème depuis belle lurette, hein. Je peux vous dire que quand Daniel, il s'assied sur son siège, j'en connais pas beaucoup qui vont se risquer à aller sur ses genoux. Bon, mais là, je vais me taire parce que je vais vraiment hypothéquer mes chances d'être sur la liste, là, hein. C'est quand même mon chef de fédération. Bon, et c'est vrai que moi, je voudrais encore y être sur cette liste ici, parce que, voyez-vous, on est dans une configuration assez monarchique. On a un roi qui abdique, le trône est donc vacant, et le brigue le convoite 4 nobles. Le marquis, le baron, le vicomte et la duchesse. Et moi, dans le palais du PS tournésien, je voudrais encore avoir un rôle à jouer. Mais pas comme un 2006, hein. Plus le bouffon, s'il y a moyen. Bon, voilà. Bon, maintenant, si j'y arrive et qu'ils me mettent aux finances, un bon conseil, hein, déménager.